Je suis arrivée à la maison il y a environ un mois et j'ai surpris mon fils, Twin, en train de crier sur sa mère à propos de ses vêtements. Il m'a demandé si c'était difficile de s'assurer que ses vêtements étaient propres. Donc, je l'ai emmené dans la buanderie et lui ai fait faire la lessive pour la famille. Je lui ai appris quels vêtements allaient ensemble et ce qui ne devait pas. Ma femme est enseignante et travaille dur pour s'assurer que nous ayons une belle maison où vivre. Elle me dit ce dont elle a besoin que je fasse et je m'en occupe. Au-delà de ma part de travaux ménagers, bien sûr. Eh bien, mon enfant a besoin d'être puni et j'ai pensé à la meilleure façon de le faire. Je l'envoie au Mexique avec ses amis d'école pendant les vacances de printemps. Smile. Je travaillerai de la maison ce jour-là et surveillerai les enfants. Ce ne sera pas difficile car je mets le plus âgé en charge du plus jeune frère, Twin. Il fera la lessive, préparera le petit déjeuner et le déjeuner pour eux deux, et gardera la cuisine et la salle à manger propres. Il a dit que c'était injuste de lui faire travailler pendant les vacances de printemps. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était un travail à temps plein de faire tout ce que j'attendais de lui. Il a dit oui, c'était un travail à temps plein. Je lui ai fait remarquer que sa mère et moi avions tous les deux des emplois à temps plein et que nous réussissions toujours à faire tout ce qu'il se plaignait. Il a appelé ma mère pour voir s'il pouvait rester chez elle pendant les vacances de printemps. Elle a essayé de me dire que j'étais cruelle avec son pauvre bébé. Je lui ai demandé ce que exactement elle et mon père auraient fait si j'avais crié sur elle pour ne pas avoir fait ma lessive. Elle a dit que c'était une autre époque. J'ai dit qu'il pouvait rester avec elle s'il était prêt à me dire, en ma présence, toutes les punitions que j'ai subies en vivant à la maison. Elle a dit qu'il ne pouvait pas rester là. Suis-je l'idiot de faire en sorte que mon fils et son frère se débrouillent seuls pendant une semaine? J'aime beaucoup ce dernier paragraphe et cette phrase. C'est révélateur quant à ta mère. Je parie que certaines personnes vont crier à la parentification, mais une semaine de punition pour son comportement actuel me semble plus que juste. Tu n'es pas l'idiot, je pense que c'est un bon plan. Assure-toi simplement à l'avenir que les deux enfants aient des tâches ménagères régulières. Tout semble juste ici, et ta mère devrait cesser d'être hypocrite. Bon travail en gérant grand-mère, en plus d'apprendre à ton fils les tâches ménagères que ta femme gère habituellement. Il serait utile que tu découvres également d'où il tient ce comportement. Est-ce qu'il écoute des idiots sur Internet? Comment a-t-il pu penser qu'il était possible ou acceptable de crier après sa mère à propos de son âge? Tu as un problème plus profond à régler avec ton fils. Je pense également qu'il faudrait faire attention à ce que ton plus jeune fils ne soit pas exposé à des attitudes misogynes. Ils doivent tous les deux apprendre que les femmes sont des partenaires, pas des servantes, et qu'ils doivent participer aux tâches ménagères. D'où vient cette attitude? Elle ne vient certainement pas de toi ou de grand-mère. Discutez avec ton enfant et essayez de trouver la cause de cela, car c'est quelque chose sur quoi il doit travailler. Parce que c'est quelque chose qu'il ramasse de quelqu'un ou quelque part. S'il n'a jamais été appris à faire des tâches ménagères, cela pourrait être parce que vous et votre femme avez bichonné vos enfants. Revisiter leur plan parental pourrait également être une bonne idée, afin que leurs enfants puissent commencer à prendre les responsabilités ménagères. Je pense qu'il est clair que les deux garçons ont été bichonnés s'ils n'ont jamais préparé leur propre petit déjeuner ou déjeuner auparavant. Et tu es l'idiot pour une raison que je n'ai pas vu aborder jusqu'à présent. Qu'est-ce que le plus jeune a fait pour mériter ça? Lorsque des enfants de cet âge sont mis en charge d'autres enfants, ils deviennent fous de pouvoir. S'ils sont en colère, c'est encore pire. Votre aîné ne peut pas se défouler sur votre femme. Elle sera absente. Et devine qui sera le seul restant? Et devine qui tu as mis à sa charge? À cet âge, vous pouvez leur donner à chacun une liste de tâches et leur faire assumer la responsabilité envers vous. Ce n'est pas comme si votre plus jeune était un tout petit qui s'enfuirait dans la rue s'il était laissé sans surveillance. Je, une femme de 25 ans, suis demoiselle d'honneur de la fiancée, une femme de 30 ans, de mon frère aîné, un homme de 31 ans. Elle et moi ne sommes pas particulièrement proches, mais je ne la déteste pas, et je soupçonne qu'elle m'a demandé juste parce que je suis la sœur de son fiancé. Bien sûr, j'ai accepté, et j'étais même d'accord pour qu'elle m'habille comme elle le souhaitait, tant que cela ne m'impliquait pas de me couper ou de teindre les cheveux,
Tu sais, des changements. Ce n'est pas mon jour. Si cela la rend heureuse, je peux supporter une robe laide et faire semblant qu'elle est magnifique. Le problème, cependant, est que je suis une utilisatrice de fauteuil roulant. Je sais que le lieu de la cérémonie de mariage me convient, car c'est notre église locale, entièrement accessible, ce qui est très bien. C'est le lieu utilisé pour la réception qui m'inquiète. Je lui ai demandé où se déroulerait la réception, et si c'était accessible pour moi, et s'il y avait des toilettes accessibles. Vous savez, je me couvrais juste. Elle ne m'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle était occupée. Donc, j'ai laissé passer une semaine ou deux avant de la relancer pour lui poser à nouveau la question. Elle m'a dit qu'elle n'en était pas sûre. Alors je lui ai demandé où c'était, et elle me l'a dit. J'ai fini par regarder le bâtiment, et mon cœur s'est affaissé. C'est un ancien bâtiment, pas du tout accessible pour moi, et pas de toilette que je puisse utiliser. Je lui ai dit cela, et elle s'est mise en colère, disant que mon frère lui avait dit qu'il paierait les fraises et qu'elle n'avait qu'à choisir ce qu'elle aimait et qu'elle aimait cela. Elle a ensuite suggéré que nous pourrions simplement me porter dans le bâtiment et que ma famille ou les autres demoiselles d'honneur pourraient m'aider à aller aux toilettes quand j'en aurais besoin. Ce qui m'a vraiment mortifiée. Je ne suis pas d'accord pour être portée et avoir besoin d'aide pour aller aux toilettes. J'ai finalement proposé deux options. Si elle voulait que je sois à la réception, elle devait choisir un endroit accessible. Si elle ne choisissait pas un endroit accessible, je serais bien sûr sa demoiselle d'honneur au mariage. Mais je devrais sauter la réception. Elle s'est mise en colère à cela, car elle craignait que tout le monde, surtout ma famille, ne remarque mon absence et ne se pose des questions, ce qui la ferait mauvaise. Elle m'a ensuite dit que je faisais cela à mon sujet, ce qui n'était pas juste quand c'était son jour. C'était son jour. Je ne vais pas mentir, à ce stade, j'étais enragée. Je voulais dire à mon frère de s'en occuper, mais je n'avais pas l'intention de commencer de la merde entre eux à cause de cela. Je lui ai fait remarquer que oui, c'était son jour, et je n'avais pas l'intention d'en faire quelque chose sur moi. Cependant, en épousant mon frère, elle rejoignait notre famille, et elle devait réaliser qu'elle n'était pas aussi sensible qu'elle le pensait, et suggérer que je sois portée dans le bâtiment et... Aider aux toilettes était offensant. Cela a conduit à une plus grande dispute, et elle m'a dit, si mon frère ne savait pas déjà que j'étais sa demoiselle d'honneur, qu'elle ne voulait pas que je le sois plus. J'ai mis fin à cela à ce moment-là et lui ai dit qu'elle avait mes deux options et c'était à elle de décider ce qu'elle voulait. Est-ce que je suis l'idiot ici? Je pense pas que demander un accès minimal soit beaucoup. Peut-être que je suis trop bouleversée par la situation et ses suggestions pour le voir clairement. Je ne pense pas que ce soit idiot, mais je ne sais pas pourquoi vous ne lui diriez pas simplement que vous êtes désolé, mais vous ne pourrez pas assister à la réception parce que l'emplacement n'est pas accessible. Donnez-lui une chance. Si j'étais lui, je voudrais savoir si ma fiancée traitait ma sœur handicapée de cette façon. Les gens n'ont font une slumber. Celui-ci ne le fait pas. Cela pourrait l'éclairer, votre frère. Je suis d'accord. Et il n'a pas l'air de vouloir résoudre la situation. Compte tenu de l'avance avec laquelle les lieux de réception sont réservés, vous voudrez peut-être en informer votre frère plus tôt que tard. C'est de sa faute. Vous avez demandé tôt, mais elle vous a ignoré. Elle peut avoir le lieu qu'elle veut, et vous ne l'arrêtez pas. Mais elle n'a aucun motif pour exiger que vous assistiez à un lieu qui ne vous convient pas. Ma sœur est mariée à son mari, Nigel, depuis 21 ans, et ils sont ensemble depuis environ 23 ans. Nigel était veuf depuis 3 ans lorsqu'il a rencontré ma sœur. Ses enfants étaient plus jeunes, garçons et filles, au moment de leur rencontre. La famille de la femme décédée de Nigel était souvent présente. Dès les premiers jours, il était clair qu'elle était jalouse de manière toxique de la femme décédée de Nigel et de la mère des enfants. Elle parlait de la façon étrange dont les enfants qui ne se souvenaient pas d'elle avaient sa photo dans leur chambre et de la façon dont sa belle-fille avait un médaillon avec une photo de sa mère, son père et son frère. Je me souviens l'avoir demandé à l'époque ce qui était étrange. Sa mère était aimée. Nigel et la famille de la femme décédée de Nigel ne voulaient probablement pas que les enfants ne sachent pas que leur mère les aimait.
Elle a dit que c'était son travail maintenant. Je lui ai dit que ce n'était pas sain de se sentir jaloux et de se sentir lésé par le fait qu'une mère soit rappelée. Pensez à la façon dont elle se sentirait si notre mère mourait. Honnêtement, j'avais beaucoup de respect pour Nigel pendant les 2 ou 3 premières années, parce que ses enfants semblaient être sa priorité, et qu'il semblait toujours aimer et se soucier de sa femme décédée sans vouloir l'effacer. J'avais vu beaucoup de scénarios bien pires. Mais ensuite, il a commencé à laisser ma sœur s'immiscer dans la vie des enfants. Les enfants essaient de forcer les parents à exclure les membres de leur famille maternelle. Il était évident que ma sœur blâmait les parents maternels pour le fait que ni l'un ni l'autre de ses beaux-enfants ne la considéraient comme leur mère. Elle ne voulait entendre aucune autre raison que cela puisse être. Maintenant, ses 2 beaux-enfants sont adultes et son beau-fils est devenu père pour la première fois en janvier. Sa fille s'appelle en l'honneur de ses 2 grands-mères, mais le nom de sa mère est son prénom. Ma sœur en était très mécontente. Elle lui a dit que c'était irrespectueux envers elle et tout le reste. Il lui a dit de se faire voir et lui a dit qu'elle n'avait toujours pas compris qu'elle n'était pas sa mère. Elle n'était pas son parent. Elle n'était même pas sa vraie famille parce qu'il la défraie volontiers de sa vie pour de bon et ne se sentirait jamais mal à ce sujet. Ma sœur s'est plainte pendant des semaines à ce sujet. Et puis je lui ai dit que si j'étais son beau-fils, je ferais la même chose et qu'elle n'avait aucun respect pour sa mère ou sa famille maternelle. Elle a pété les plombs et m'a dit que c'est une chose dégueulasse à dire et que je devrais être de son côté parce qu'elle est ma sœur. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Même si elle était leur mère biologique, elle n'aurait pas le droit d'attendre d'eux qu'ils nomment leur enfant en son honneur. Moi, je pensais que c'était une exagération de son sentiment d'entêtement. Quelqu'un aurait dû lui remettre les idées en place, surtout quand son beau-fils lui a dit que cela ne se serait jamais produit, et elle ne l'a toujours pas compris. Quel numéro elle peut être? Pourquoi les gens sont-ils si stupides lorsqu'il s'agit des sentiments des autres, surtout des enfants, envers leurs parents décédés? Vous ne pouvez pas remplacer cela. Vous pouvez essayer de les aimer et d'espérer atteindre un niveau similaire. Mais c'est tout. Elle est morte. Elle ne peut pas gagner. Votre sœur a des problèmes. Je suis désolée qu'il soit resté marié à votre sœur à travers tout ça et qu'il ne l'ait pas mise à la porte. Et je suis surpris que votre sœur n'ait pas aliéné les enfants de Nigel au point qu'ils aient coupé tout contact avec eux 2. Honnêtement, je suis choquée aussi. Les 2, honnêtement, je suis choquée aussi. Votre sœur a désespérément besoin d'une thérapie, mais elle devrait admettre qu'elle a fondamentalement tort, ce qu'elle ne fera pas. Je souhaite que Nigel divorce votre sœur parce qu'il a l'air d'être un très bon homme. Mon frère et ma belle-sœur ont fouillé dans le journal intime de ma nièce, qui est maintenant adulte, depuis son enfance et son adolescence. Ma nièce n'était pas très encline à l'écrire, mais l'a fait occasionnellement sur une décennie de son enfance, de 7 à 17 ans. Ce n'était pas quelque chose à laquelle elle pensait beaucoup, sauf lorsqu'elle l'écrivait. Ce que mon frère et ma belle-sœur ont trouvé dans le journal a laissé des sentiments négatifs. Ma belle-sœur est la 2e femme de mon frère et n'est pas la mère de ma nièce et de son frère aîné, mon neveu. Elle a épousé mon frère 18 mois après la mort de sa première femme. Ma nièce avait 7 ans et mon neveu 8. Dans le journal, ma nièce avait écrit que sa belle-mère était la 2e meilleure. Meilleure, elle l'aurait échangée pour récupérer sa mère et il y avait visiblement plusieurs pages sur la façon dont elle ressentait que sa belle-mère ne méritait pas d'être là pour certains moments. Plutôt que sa mère. Mon frère et ma belle-sœur ont vraiment confronté ma nièce à ce sujet. Ma belle-sœur a soulevé qu'elle était allée le trouver en premier lieu, parce qu'elle s'était toujours sentie en 2e position, et que le mariage de sa nièce l'agaçait encore plus. Parce que elle, la belle-sœur, n'était pas invitée à faire grand-chose avec la nièce. Ma nièce était en colère qu'il l'ait lu et a dit qu'elle pensait l'avoir jetée avant de déménager. Mon frère a pensé que cela signifiait qu'elle regrettait l'avoir écrit et elle a dit non, mais elle n'avait jamais prévu de laisser ces choses sortir.
Elle et son frère avaient convenu qu'il s'agirait de quelque chose entre eux. Mon frère a pensé qu'il aurait dû en parler et qu'il aurait pu y remédier. Elle leur a dit que cela ne se serait jamais produit, qu'il n'avait qu'une mère, et non, cette mère n'était pas sa belle-sœur. Ma belle-sœur lui a apparemment demandé directement si elle le ressentait toujours ainsi à son égard. Elle a ressenti qu'elle ne méritait pas sa place dans leur vie, qu'elle avait été facilement échangée contre leur mère décédée depuis longtemps, ses mots, pas les miens, et n'était rien de plus que elle. Épouse de son père à ses yeux. Ma nièce a confirmé cela. J'ai entendu parler de ce qui s'était passé de la part de ma nièce et de mon neveu, à l'origine. Ils m'ont averti que mon frère était prêt à se défouler sur quiconque voulait l'écouter. Ils ont essayé d'utiliser pour se défouler sur moi, et je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec leurs actions, leur refouinage, et je ne voulais pas les entendre sur cela. Environ une semaine plus tôt, ils racontaient toute l'histoire à nos parents et se plaignaient des choses horribles que ma nièce avait écrites. Je leur ai dit qu'ils ne devaient pas fouiner s'ils ne voulaient pas apprendre des choses douloureuses. Mon frère a dit que j'étais une sorcière insensible. Peut-être a-t-il raison. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Vous avez raison. Et c'est triste qu'il garde les pensées d'un enfant en deuil au-dessus de sa tête. Elle a le droit de continuer à valoriser sa relation avec sa mère biologique. Personne ne devrait lui demander de placer les figures parentales dans sa vie. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions jamais poser de questions auxquelles nous ne voulons pas connaître les réponses. C'est la belle-mère et le frère de votre part qui ont créé cette situation douloureuse dans laquelle tout le monde se trouve maintenant. Je n'étais pas un enfant en deuil, juste une préadolescente sorcière. Et je me souviens d'avoir écrit dans mon journal que je détestais ma mère. Est-ce que je l'ai vraiment fait? Non, mais cela aurait dévasté ma mère de le lire. J'ai aussi dit que je voulais me marier avec Justin M dans ma 5e place. Un journal contient des pensées privées au moment de la vie de quelqu'un. Privées, pas à lire par les autres, et certainement pas à apporter dans une discussion publique. Ma amie Samantha est une mère au foyer et a une fille en maternelle, Cathy. Depuis la naissance de sa fille, elle a toujours insisté pour que je me rende chez elle si je voulais jamais traîner. Bien sûr, je peux éditer Strain 2 pour avoir l'orthographe et les sémantiques correctes en fonction de Strain 1 pour vous. Voici la version modifiée de donc même si elle habite environ 45 minutes loin de moi, je l'ai toujours fait initialement parce que je valorisais notre amitié. Et Cathy était sa première, alors je pouvais comprendre comment elle serait stressée avec un nouveau-né. Récemment, j'ai commencé à mettre mon pied à terre et à vouloir qu'elle me rencontre à mi-chemin. Je me sentais comme son enfant, elle n'a que Cathy, était assez vieux pour gérer d'être dehors, et j'en avais marre de conduire juste pour traîner à sa maison. Nous avons toujours choisi un endroit à mi-chemin, alors, c'était faisable. Lors des 3 dernières rencontres, elle est arrivée avec plus de 30 minutes de retard, et chaque fois elle a prétendu qu'elle avait des privilèges de maman pour être en retard parce qu'elle avait à attacher son enfant dans la voiture et à faire d'autres choses de maman. Je ne comprendrais pas, selon elle, je suis sans enfant. Elle a demandé à se rencontrer ce week-end dernier, et je lui ai dit que si elle était en retard à nouveau, je partirais. Le jour est arrivé et elle était en retard. Après 30 minutes, je me suis levée et suis partie, mais je suis allée traîner dans le café en face de la rue parce que je me demandais vraiment jusqu'à quel point elle serait en retard. Elle était plus d'1 heure en retard, et quand elle a découvert auprès de la serveuse que j'étais partie, elle a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages. Elle a dit que j'étais insensible et égoïste de la faire conduire 25 minutes loin de chez elle avec un tout petit seulement pour partir et qu'elle ne sort que pour mon bien. Je lui ai dit que je traînais avec plusieurs amis qui apportent leurs enfants avec nous et qu'ils ne sont jamais en retard, alors c'est plutôt nul de blâmer être en retard sur Cathy, qui est une fille parfaitement adorable. Elle n'a jamais été un problème lors de nos sorties.
Samantha a continué à sortir la carte « Tu n'es pas une mère, donc tu ne comprendrais pas ». J'ai entendu plus tard d'une amie commune que Samantha a été en train de me critiquer dans leur groupe de mamans et a dit que j'avais harcelé Samantha pour avoir mis son enfant en premier. Je me sens comme sa réaction ne serait pas si forte à moins qu'elle ne soit vraiment bouleversée. Donc, je commence à me sentir comme un idiot. Je veux dire, elle a raison que je ne le comprends pas car je n'ai pas d'enfant, mais je suis quand même agacée qu'elle soit en retard et je me sens justifiée de partir. Mon temps est précieux aussi. Je ne suis pas sûre de savoir si je devrais la contacter ou non. Pas l'idiot. Être parfois en retard est compréhensible. J'ai littéralement eu des enfants qui ont vomi juste avant que nous soyons censés entrer dans la voiture ou qui ont ramassé une tasse de café et l'ont renversée sur la moquette et des choses comme ça. Certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas éviter. Être constamment en retard signifie simplement qu'elle ne planifie pas bien. Cela ne prend pas 30 minutes pour mettre un enfant dans la voiture, donc je suppose qu'elle ne regarde pas l'horloge et accuse son retard sur son enfant, ce qui sera vraiment mauvais une fois que l'enfant s'en rendra compte. Et commencera à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle parce que maman continue de l'accuser lorsqu'elle parle à d'autres personnes. D'accord, même en cas de catastrophe imprévue juste avant de partir, il est toujours courtois de laisser un message à votre ami, disant que vous avez eu une chose inattendue, vous serez en retard d'environ X minutes. Cela ne ressemble pas à ce que l'ami de l'eau soit même en train de faire cela. Même en faisant cela, je suis mère de 4. Savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas utiliser les privilèges de mère pour l'école, les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le dentiste, les fêtes, les vols. Savez-vous quoi d'autre? Vous ne pouvez pas utiliser les privilèges de mère pour être en retard de manière chronique. Je pense que vous devrez peut-être mettre cette amitié en pause pendant un certain temps.